Avez-vous un message à adresser en particulier à tous les Français de la 11e circonscription? J'ai plein de messages à adresser, mais je suis ici aujourd'hui à Singapour. C'est la deuxième fois que je viens dans la cité-État en tant que candidat. Je connaissais déjà avant, mais la deuxième fois que je viens en tant que candidat, j'ai 32 ans. Je suis le seul candidat du renouvellement, et du renouvellement, j'ai envie de dire même du rajeunissement dans cette circonscription. Le président Macron a 39 ans, je suis un tout petit peu plus jeune que lui. Et j'ai envie de dire à nos concitoyens, et particulièrement ici à nos concitoyens de Singapour, soyez libres de votre vote et ne vous laissez pas imposer une quelconque consigne de vote parce qu'on considérerait qu'il faut donner telle majorité ou etc. Non, moi je suis le candidat du renouvellement, je suis le candidat du rajeunissement, j'ai 32 ans et je me suis engagé très clairement à ne pas être ce député qui donnera un blanc-seing à la majorité présidentielle. Pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, M. Macron a été élu dans un contexte extrêmement particulier qui est celui d'être face à Marine Le Pen. Donc on a besoin de députés à l'Assemblée nationale aussi qui puissent porter des idées différentes. Je viens de la gauche va pas très bien en ce moment, c'est une réalité, mais je suis aussi prêt à relever les manches et à faire en sorte eh bien, que demain on puisse travailler pour la réussite de ce pays. Et je pense qu'on vient de le voir aussi dans cette interview. Il y a aujourd'hui clairement des candidats qui connaissent et qui maîtrisent leur dossier. Et il y en a d'autres qui finalement arrivent comme ça sur la scène politique à moins de 3 semaines des élections, qui n'ont même pas pris la peine d'aller voir nos concitoyens. Et ça, je suis un peu en colère là-dessus parce que quand on prétend demain être député des Français de l'étranger, il faut connaître les réalités politiques concrètes du terrain. Et en effet, quand vous habitez à Moscou, quand vous habitez à Séoul ou quand vous habitez à Singapour, eh bien les problématiques sont quelque peu différentes. Et le dernier point, moi je me suis engagé dans cette campagne électorale pour porter ce renouvellement, pour porter ce rajeunissement, mais surtout aussi pour porter finalement cette image de la politique et de transparence de la vie publique. Et là-dessus, je crois qu'on aurait aussi beaucoup à dire. J'ai publié aujourd'hui sur mon site internet mon casier judiciaire. Alors ça peut paraître extrêmement symbolique, mais je crois que si tous les candidats faisaient cela, si demain on imposait à tous les candidats de publier leur déclaration de patrimoine, j'ai été chef de cabinet d'un ministre, de la ministre de la Francophonie, donc j'ai été soumis à cette déclaration de patrimoine. Je suis extrêmement transparent sur ces questions-là. Le député sortant a aussi publié sa déclaration de patrimoine. Il est extrêmement transparent sur ces questions-là. Mais moi, je crois, par contre, eh bien, qu'il y a d'autres candidats et qu'il y a des questions qui se posent. Donc moi, je demande que les choses soient extrêmement claires. Qui, aujourd'hui, est le candidat du conflit d'intérêts dans cette circonscription? Qui, aujourd'hui, et le candidat peut-être même du népotisme. Ça n'est certainement pas moi et donc je vous demande aussi de me faire confiance pour apporter eh bien, cette fraîcheur, cette honnêteté, cette transparence au sein de l'Assemblée nationale. Merci Monsieur Bohème d'avoir répondu aux questions posées par le Bottin Singapour. Je vous souhaite le meilleur pour votre campagne. Merci beaucoup, merci à vous et moi je vous souhaite longue vie parce que c'est important d'avoir des médias français, francophones à l'étranger. Merci encore. Merci.